Il le fait. Il fait ce que Google lui demande. C'est un bon employé de Google. Et voilà. Bon, après, je le taquine, je me fous un peu de sa gueule. Ça, sur Twitter, il n'y a pas de souci. Hein, je suis un peu gourmand et tout, mais c'est pas pour autant que je vais l'attaquer et que je vais lui cracher dessus. On fait de psychodélique le croque-mitaine, quoi, parce qu'il y a un côté un peu croque-mitaine, tu vois, pour pas mal de gauchistes. Mais réellement, le monstre à abattre, c'est l'algorithme YouTube, tu vois, c'est pas spécialement psychodélique, quoi. Psychodélique, alors... tu vois, Karim, souvent tu m'as dit, ouais, il a niqué l'algorithme. Non, non, il a pas niqué l'algorithme, il fait ce que l'algorithme, il obéit à l'algorithme. C'est pas du tout la même chose. Et c'est vrai que c'est lui qui génère énormément de vues. Tu vois, et puis après il y a ce côté aussi où il se cache derrière l'apolitisme, alors que bon, toute la ligne éditoriale de sa chaîne prouve le contraire, quoi. Mais je pense que, tu vois, justement, c'est à gauche, il faudrait peut-être un petit peu qu'on attaque un peu plus là-dessus, et qu'on présente Psychodélique pour ce qu'il est, quoi. Tu vois, c'est-à-dire, bah, un employé de Google qui fait ce que Google lui demande, quoi. Tu vois, que plutôt que de toujours rebalancer la responsabilité individuelle, Juju. Tu vois, ça, c'est un débat qu'on pourrait avoir pendant des années et des années, quoi. Quand on a envie de changer le système, entre guillemets, bah, c'est plus sur le système. Enfin, utiliser le psychodélique pour dénoncer le système me paraît plus intelligent que de le présenter comme un croque-mitaine, quoi. C'est tout. Attends. Zioclo, il est en train de dire un truc là. Mais vous êtes pas bien malin, vous pourriez discuter avec psychodélique. Depuis toujours, Dany va le faire, mais c'était le... Mais c'était la merde. Bien que c'est pas possible. Désolé, Zioclo, mais il semblerait que Kron ait demandé à débattre avec lui. Le premier prérequis qu'a demandé Psycho, c'est de ne pas parler de Wissam. C'est quoi ça? On essaye d'esquiver la conversation avec Wissam pour parler du fond, pour continuer à essayer de le faire passer pour un anti-serbe, pour un raciste et pour un tueur de colons? Ou est-ce que il n'a pas les capacités? Concrètement, dis-le, Psycho, tu te chies dessus de parler avec Kron Calme-toi, bordel. Il entendra ou il aura les retours. Tu te chies dessus, Psycho, de discuter avec Kron de Wissam. Tu te chies dessus. Porte tes couilles. Je pense pas. Il ne débat qu'avec ses potes, en fait. Il débat qu'avec ses potes ou quand il est sûr de gagner. Donc, mais si tu veux, moi, d'ailleurs, chez Zioclo, il y avait déjà eu, là, j'avais trouvé la conversation très bonne. La discussion polie, elle a déjà eu lieu, quoi, plusieurs fois. Par exemple, entre Dany et Psycho, Zioclo avait fait un débat et là, Dany lui avait expliqué, mais vraiment, et puis il avait été très bon, Dany, parce que Dany, je pense que c'est quelqu'un de très intelligent, et il lui avait expliqué poliment que non, tu vois, tu peux pas te cacher éternellement à dire que t'es un apolitique, assume ton courant politique et ta sensibilité politique. N'en aie pas honte et assume-la, quoi. Et ça avait été très courtois, et d'ailleurs, le lendemain, je crois que Psycho avait fait une vidéo sur Julian Assange. Ça m'avait surpris, quoi. Ça m'avait vraiment étonné. Donc, quelque part, tu vois, je pense qu'il avait compris quand même un peu le message, mais derrière, il a recommencé, Psycho, et ça a été encore pire, et notamment avec l'histoire de Wissam, où là, c'est le mec, il appelle au lâchage, quoi, à moitié, quoi, donc... mais bon, ça là-dessus, voilà, moi, l'aspect débat, je pense, Aurélien, il est terminé, quoi, il a déjà eu lieu. Il n'y a plus de débat à avoir, et c'est pour ça que Wocodélique, c'est vraiment intéressant.
Parce que troller un troll, moi je trouve l'initiative vraiment très bonne, quoi. Je trouve que c'est très très bien de faire ça, plutôt que tu vois, de rentrer dans un truc à essayer de faire de la pédagogie éternellement avec Psycho. On voit bien que ça a déjà eu lieu, donc maintenant, sans rentrer pour autant, tu vois, dans un truc à la bad mulch où on insulte les gens, où on les fait passer pour des cons, ou ce genre de truc, bah là, tu réponds au troll par le troll, je trouve que c'est une très bonne initiative. Moi-même, j'y avais pensé un moment, mais bon, j'ai pas le talent pour faire ça, moi, donc c'est... Arriver à faire des vidéos en 10 minutes comme il l'a fait là, samedi soir, là, les 2 vidéos qu'il a fait sur Spider-Man et sur le planning familial, ça aussi c'est fabuleux, quoi. Tu vois, l'histoire du planning familial, c'était vraiment fabuleux, quoi. Les mecs, quoi, mais qu'est-ce que vous prenez la tête pour des conneries, quoi, tu vois. C'était les premiers à hurler au cancel quand il y a eu le sketch d'Astronogie Correct, et là les mecs demandent à ce qu'on retire les subventions du planning familial. Planning familial qui est quand même une association d'utilité publique, quoi, autre chose que le REC. Et là, par contre, non, il n'y a pas de souci. Là, ça passe, crème. Putain, Thierry, on a 63 personnes sur YouTube, c'est quoi ce délire? Ben, on parle de drama, il y a 60 personnes. Hein. Bah, alors, c'est ça l'algorithme. Je pense qu'on a encore... Si jamais on a fait 30 pouces bleus, j'enlève un bouton de ma chemise, donc n'hésitez pas à mettre des pouces bleus. Ah ouais, Juju à poil à 100 viewers, hein. Il l'avait dit lors de son premier live. Hein. Non, 100 likes, mais c'était le premier live. Mais qu'il enlevait la chemise à 100 viewers. Le prochain bouton, c'est à 50 likes, tu vois. Donc, 2 boutons pour 50 likes, attention, n'oubliez pas. Alors, autrement, Thierry, moi je suis plutôt... Enfin, disons, je veux bien qu'on... En fait, Psychodélique, on l'a taclé, tu vois, parce que bon, il était un peu... voilà, c'était pas forcément une méga lumière et tout, ok. J'adore ta politesse. Mais dis-le que tu le trouves con. Non, mais enfin, c'est la vérité, quoi. Je veux dire, personne ne pense que ce mec est un génie, si tu veux. Et moi, je pense pas non plus que je suis un génie. Lui-même, il prétend pas le contraire, hein, donc il prétend pas être un génie non plus, lui. Donc. Il y a un truc, par contre, qui est quand même... Certes, je suis d'accord qu'il il assume pas, entre guillemets, d'avoir un penchant plutôt vers la droite. Mais en même temps, pourquoi est-ce qu'on continue alors à aller sur lui? Parce que il a que 193 000 abonnés, tu vois. Je prends un Rochdy, il a 146 000 abonnés. Un Greg Toussaint, 327 000 abonnés. Un Raptor, 736 000 abonnés. El Ryan, 120 000 abonnés. Bruno Le Salé, 276 000 abonnés. Stéphane Edouard, 338 000 abonnés. Tu vois. Valek, 386 000 abonnés. Je peux te répondre avant que tu finisses là de nous faire tout le listing des influenceurs d'extrême droite. Bah alors déjà il y a une autre. Pourquoi lui alors la première variable c'est le nombre de vues. Essaye d'aller voir sur les chaînes et tu vas voir que en nombre de vues c'est pas du tout la même chose. Je pense que Psycho fait beaucoup plus de vues, même s'il a moins d'abonnés. D'ailleurs, Psycho l'avait dit quand il avait fait sa petite vidéo sur Social Blade. Combien tu fais de vues, tu vois, sur l'année, quoi. Et ensuite, l'autre chose, la grosse différence, c'est que les mecs dont t'as parlé, Cro-Blanc, Valek, tu vois, tout ça, voilà, tous ces grands intellectuels penseurs de la droite, sont clairement identifiés à droite, par contre. Tu vois, je veux dire, oui, c'est très très clairement identifié à droite, donc il n'y a pas à se prendre la tête. Alors que là où je pense ça énerve beaucoup de gauchistes, dont moi, personnellement, c'est que Psycho, lui, il n'est pas clairement identifié, il s'identifie pas clairement à droite, quoi. Il est là en permanence à dire qu'il fait de la politique, de machin. Non, lui, la politique, ça l'intéresse pas et tout ça. Et je pense que c'est ça le danger, quoi. C'est que tu crées du confus comme ça. Moi, ça me dérange pas, la droite conservatrice. La preuve, je discute avec un mec, j'ai une chaîne avec un mec qui est droite libérale, mais ça me dérange pas. Mais au moins, faut clairement, faut savoir d'où ça part, quoi. Et le problème avec Psycho, c'est ça, c'est qu'il maintient cette confusion pour faire passer. Et là, la petite vidéo là qu'a sorti Dany, tu vois, sur Spider-Man LGBT, là, où il met en face le discours de Psycho et son discours à lui en disant c'est bizarre, on est neutres tous les deux et apolitiques, et pourtant on pense pas la même chose. Je trouve que ça... Ça c'était très bon. C'était très bon, quoi, tu vois, et voilà, quoi. Moi, le seul truc que j'aurais tendance à reprocher à Psycho, c'est pas c'est de dire, moi je fais, voilà, quoi, c'est une chaîne de... Je suis politiquement à droite et conservateur, ma ligne éditoriale, c'est ça. Après, ça veut pas dire que je fais que des vidéos sur de la droite et sur tout ça, mais tout mon contenu est très orienté à droite, et là, je pense que on l'a bien vu, tu vois, dans ce petit extrait de vidéo, quoi. Où en fait, c'est la droite qui cancelle le drapeau LGBT et qui après vient se plaindre d'avoir été cancellé parce qu'ils ont cancellé, quoi. Tu vois, c'est voilà.
sauf que tu as aujourd'hui des gens qui ont beaucoup d'influence, tu vois, sur YouTube, qui se disent de gauche et qui pourtant sont identifiés à droite par beaucoup de gens, tu vois. Je pense par exemple à Tatiana Ventose, hein, qui pour moi, fait de plus en plus son coming out quand même. Ah Mais ouais, par exemple, Tabibian, tu vois. Tabibian, il y a Valeurs Actuelles qui l'ont mis, qui ont dit ces influenceurs de droite, tu vois, Baptiste Marché, machin, et Tabibian, tu vois. Il y a plein de gens de gauche qui l'identifient à droite, et pourtant lui se revendique de gauche, tu vois, libéral, individualiste, humaniste, tu vois, c'est ce qu'il dit. Et il y en a, voilà, je suis désolé, ils ont entre guillemets une certaine culture politique, et pourtant ils s'identifient pas là où on les positionne, tu vois. Bah, Moi, par exemple, j'ai des gens qui me disent que je suis gauchiste, tu vois. Oui, non, mais je veux dire, oui, mais tu vois, voilà, les gens après, ce qu'ils comprennent, c'est autre chose. Tu vois, il n'y a pas de souci. Je veux dire, ça, c'est pas un Ah non, problème. mais c'est hein. normal qu'il y a un psycho, Mais toi, tu te caches pas. Après, les gens, s'ils choisissent de comprendre autre chose, mais toi, tu te caches pas. T'as toujours dit que t'étais un libéral de droite, classique, enfin voilà, centre droit, tout ça, gentil, petit poney, tu vois, avec la fourrure très douce. Voilà. Oui, Voilà, je suis petit gentil. poney. Donne-moi une croquette. Miam, miam, miam. Voilà quoi. Allez, les poules bleues. Les poules bleues. Et puis t'as jamais nié le fait de faire de la politique, quoi, enfin, tu vois, de t'intéresser à ça, quoi. Et c'est ça le problème de Psycho, c'est que lui, il fait de la politique et qu'il le dit pas clairement, quoi. Moi, après, ça me dérange C'est pas. un enfant en politique. C'est un enfant en politique. C'est comme si tu disais, il a pas conscience, si tu veux. Enfin, c'est comme si tu disais, je sais pas, ton animal, tu vois, il a pissé sur ton canapé, tu vois. Et tu Parle lui pas dis, de mais mon il a chat pas comme ça, conscience que quoi. pisser sur le canapé, c'est mal. Oui, oui, non, ben là, je pense que bah, il devrait s'interroger quand même parce que là, ça commence à faire pas mal, hein, des gens qui lui rentrent un peu dedans et tout ça, ça commence à faire pas mal. Hein, il y en a quand même un stock, hein, donc voilà, il devrait peut-être aussi un peu s'interroger là-dessus, je pense quoi. Et enfin, moi, à mes yeux, c'est pas une excuse, quoi, de dire ah, mais non, je suis un enfant, j'ai fait pipi partout, voilà, j'ai étalé le caca sur les murs, et puis après, ah bon, pourquoi on m'en veut, quoi, tu vois, bah non, quoi, je veux dire, il y a quand même eu plusieurs discussions, et je repense encore à celle de Dany et Raz, enfin, de Dany et Psycho chez Yeux Clos. Il y a eu plusieurs discussions polies, tout ça, pour lui expliquer, voilà quoi, bah dis-le que t'as cette sensibilité-là, assume, et voilà. Et déjà, si, tu vois, il assumait un peu plus son conseil conservateur et qu'il n'avait pas honte de le dire, moi je me souviens même d'une vieille vidéo de Psycho où il parlait de son grand-père, parce que bon, c'est un ancien, voilà, Psycho, tout ça, c'est la génération, la diaspora Yougo, les Yougos à la suite de la guerre en ex-Yougoslavie. C'est le retour. Ouais, bah, c'est comme ça, c'est comme ça qu'il s'appelait, hein, c'est les anciens de Yougoslavie. Et il parlait de son grand-père qui comprenait pas qu'on remette en cause le chef d'État, tu vois, les manifs, les trucs comme ça. Ça, c'est quelque chose qu'il comprenait pas. C'est un gros conservateur, Psycho. C'est tout, ça va pas plus loin. Et il faudrait que, bah, il le dise clairement, quoi. C'est pas pour autant que, moi, je lui en veux pas là-dessus, mais qu'il le dise clairement, quoi. Et on voit bien comment le truc est orienté dans tous les articles qu'il lit, quoi. Que je veux dire, c'est toujours la même chose, quoi. La menace woke, tout ça, je veux dire, voilà, quoi. Est-ce qu'il a vraiment est-ce qu'il est pas victime finalement de l'algorithme, de ses biais, non mais faut pas non plus trop le prendre pour un con, Psycho. Il y a un moment, faut arrêter, quoi. Je veux dire, tu vois, je pense que il sait très bien ce qu'il fait. Et il est pas con, il sait très bien ce qu'il fait. Il est sur YouTube depuis, oh là là, ça fait combien d'années qu'il est là, lui. Je pense qu'on peut déjà parler d'ancien psychodélique. Je crois que il a fait 5000 vidéos YouTube. 5000, mon gars. Je sais pas si tu vois. Après, tu vois, par exemple, il y a des gens qui lui reprochaient d'être transphobe et pourtant il y avait c'est une le vidéo Raoult qu'il avait- de YouTube, psychodélique. Oui, non mais ça, non mais clairement, non mais on est d'accord. Mais oui, il y avait des gens qui lui reprochaient d'être transphobe. Tu vois, il a fait une vidéo récemment sur l'acolyte de The Kairi 78 qui s'appelle Kenny, je crois, qui sort connais avec une femme trans. Bon, moi non plus, je connaissais pas très bien, mais il sort avec une femme trans et il s'est pris un peu une shitstorm sur Twitter avec des mecs qui lui disent ouais, t'es sérieux et tout, comment t'oses faire ça, tu vois. Et t'as Psycho, il a fait une vidéo dessus, il a dit mais les gars, laissez-le tranquille, quoi, c'est sa vie, il fait ce qu'il veut, ça ne le regarde pas, tu vois. Et quand il a ce genre de propos, tu vois, bah je me dis ah quand même, on n'est pas sur du Cro-Blanc-like, tu vois, ou des trucs comme ça, il y a encore peut-être, tu vois, il est encore peut-être insouciant, si tu veux.
Non, mais je pense pas. Je pense pas. Non, je pense pas qu'il soit au même niveau, voilà, qu'un gros blanc et tout ça, quoi. Mais moi, je pense que le mec, il a mon âge. Il a la quarantaine, Psycho, je crois, ou un truc comme ça. Ouais, ouais, à peu près. Voilà, c'est plus un enfant, quoi, qui pisse sur le tapis. Tu peux pas dire ça, quoi. Tu vois, je pense pas, non, non, mais après, par contre, je pense que, tu vois, tu parlais de Tabibian, il y a peut-être un peu ce côté-là, à essayer de maintenir un truc un peu confus, pour essayer pour essayer d'avoir du public de tout le monde, quoi, que ce soit de gauche ou de droite, tu vois, donc c'est une stratégie comme une autre, quoi. Mais après, le personnage, on peut pas dire que il soit bête. Non, non, il est pas bête. Psycho, il sait très bien ce qu'il fait. Je pense que ça, là-dessus, ou qu'il ait pas de conscience politique ou ce genre de truc. Non, non, moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense pas. Tu vois, l'argument, c'est un enfant au niveau politique. Non, là-dessus, je te rejoindrai pas. Je dis, il a plus de 40 piges. Il a connu 2002. Tu vois, avec le Jean-Marie Le Pen au deuxième tour. Cette génération-là, quoi, on a été politisé assez violemment à cause de ça d'ailleurs. Et voilà, donc voilà, il le sait très très bien. Pour moi, c'est. Moi, je pense que Psycho, en fait, comme Dany a pu l'expliquer plusieurs fois, en fait, on est en partie responsable, en fait, de ce qu'il est devenu à gauche, entre guillemets. Alors attendez, il me faut un peu plus de temps pour expliquer ma pensée. Attention, tunnel en approche. Attention. Le truc que tu disais, Thierry, c'est vrai, c'est que Psycho est sur YouTube depuis très longtemps. Et je pense qu'il a passé des années à galérer au fond de l'algorithme parce que ses vidéos marchent pas. Et donc, comme tout le monde, quand tu fais un métier que tu aimes ou quelque chose que tu aimes et que tu te passionnes pour ça et que ça fonctionne pas, t'as une envie de revanche derrière. Enfin, moi, ça fait partie de moi. Donc, je peux comprendre que Psycho, il a envie, et donc, je pense qu'en ce moment, c'est une sorte de revanche qu'il fait sur lui-même et l'algorithme. C'est qu'il a enfin compris et enfin pu entrer dans une partie qui fonctionnait. Et le problème, c'est qu'à partir du moment où on a commencé à le critiquer et à vouloir, parce qu'en plus, même moi, tout à l'heure, j'ai dit, va débattre avec Kron et tout, mais en fait, à la base, on n'aurait pas dû débattre. On aurait dû avoir une discussion comme Gioclo sait très bien les faire avec Psycho. Et même, je pense que le format de la toute première embrouille avec Psycho pour le Mango Kai chez Damon, les chroniques de YouTube d'AIFM, c'est que le format était mauvais. Il y avait trop de monde contre lui. Je pense que Psycho aurait été mieux s'il y avait eu Gioclo et Damon, ou Gioclo et Kali. Vous voyez, deux personnes qui essayaient de lui faire entendre raison. Une troisième, c'était un peu trop. Même moi, à des moments, j'étais mal à l'aise avec la façon dont Damon et Kali ont apporté les trucs, parce qu'en fait, c'était forcé que ça allait l'amener à une certaine radicalité dans sa façon de réagir. Et donc, c'est pour ça que je suis plutôt d'accord avec Dany, de dire qu'on est en partie à gauche responsable du devenir de Psycho, parce qu'on n'a pas su à des moments mettre le bon format en place pour discuter avec lui et pas débattre, parce que c'est le problème que je pense qu'il y a eu chez Damon, c'est qu'on a débattu avec lui alors qu'on aurait dû discuter. J'ai fini. Et abonnez-vous, mettez des pouces bleus, partagez, tout si je peux rebondir là-dessus. Ouais, on va essayer de faire tourner un peu le micro. Cam, Grognon, Jawen, je vois qu'il y a Jawen Cam, qui est là. il voulait parler. Cam, il a parlé. Ouais, si je peux rebondir là-dessus, pour moi, Aurélien, c'est du bullshit complet. Ouais, je suis d'accord. Psychodélique, il sait très bien ce qu'il fait. Là, moi, je l'ai eu une fois dans un chat. C'était au moment du débat Zemmour contre Mélenchon. C'était un chat qui était animé par un suceur de nazi. Je vais pas citer qui, mais ça commence par un Z aussi. Et c'est donc le débat complètement con où Zefenauer, c'est ça? Tout était la faute aux Arabes selon Zemmour. Bref, c'était complètement débile. Et Psychodélique s'en est rendu compte et a même écrit dans le chat que c'était aussi con que les histoires de Wok qu'il racontait. Pourtant, donc il sait très bien qu'il pourrait faire tu vois, toute une série de vidéos à la con, tel truc c'est la faute aux Arabes, les balançoires c'est la faute aux Arabes, les armes c'est la faute aux Arabes. Il sait très bien qu'il pourrait le faire, mais il le fait pas, et ça c'est volontaire. Alors maintenant, est-ce que c'est juste par intérêt, ou est-ce que c'est de la manipulation et qu'au fond de lui c'est un gros facho? J'en sais rien, personnellement je m'en bats les couilles. Et personne ne le sait d'ailleurs, à moi, parce que personne n'est dans sa tête, et je pense pas que ce soit la peine d'épiloguer. T'as de la neige. Donc c'est pas être gentil avec lui, ça change rien. Là, tout le monde était gentil dans le chat, dans le chat en question, et on lui a dit aussi, et pourtant il s'en bat les couilles. Cam, t'as un son qui est affreux, t'as de la neige sur ta voix, donc on t'entend, mais pas bien, quoi. C'est très prenant.
Vous n'entendez pas de la neige quand il parle? Si, ouais, j'ai entendu, mais ça marchait plutôt bien, quoi. Et après, oui, moi, je suis assez d'accord avec toi, Cam. Pour moi, tout ça, c'est... Enfin, voilà, quoi. C'est un peu trop le prendre pour un con, quoi, de dire que... voilà, il aurait fallu le dorloter un peu, il aurait fallu machin, ceci, cela. Moi, je pense que il a 40 piges, il est marié, il a des gosses, il sait très bien ce qu'il fait, quoi. Mais ça veut rien dire, ça. Non, mais ça dépend, ça dépend. La réactance des gens quand tu leur dis qu'ils sont dans l'erreur est beaucoup plus agressive que quand tu leur dis attends, je vais t'expliquer. Putain, Thierry, le nombre de boomers qu'on spie, sans déconner. J'ai l'impression de dire des connes, enfin, pas me fait comprendre, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Il faut. Moi, je pense qu'en plus, concrètement, oui, il sait ce qu'il fait, mais il le fait volontairement. Il le fait mal volontairement parce que peut-être qu'avec le temps, il s'est enfermé dans le personnage. Et c'est ça que je pense qu'on a été responsable. C'est qu'on a nous-mêmes enfermé non, c'est pas lui qui s'est enfermé, c'est son algo. Et même moi, je me souviens, parce que j'ai regardé, moi, Psychodélique, une époque, avant que ça vire dans l'anti-wokisme, tu vois, ce genre de truc. Parce que c'est toujours une façon aussi un peu de se tenir au courant, tu vois, des petits dabas sur Twitter, des petites conneries, des machins, tu vois, c'est voilà, quoi, comme disait Danny, quoi, tu vois, tu fais à bouffer, tu rédiges un truc, puis en même temps, t'écoutes Psycho en fond sonore. Tu vois, c'est... Et je me souviens d'une fois où, justement, il avait dit ça, et il l'avait reconnu lui-même dans une de ses vidéos il y a 3-4 ans. Bon, c'est impossible à retrouver, il en produit tellement que retrouver laquelle, voilà, quoi, faudrait un Martin Eden anti-psycho pour arriver à retrouver tout ce qui va pas, ou tout ce qu'il a dit précédemment. Mais il l'avait très bien dit que faire du Dali Bourdin, là, du Dali Bourdin et tout, bah que... voilà, quoi, c'est ce qui marchait, c'est pas spécialement ce qui lui plaisait, mais c'est ce qui marchait le plus, quoi. Donc, bah, voilà, il le fait. Il fait ce que Google lui demande. C'est un bon employé de Google. Et voilà. C'est...